Monsieur Boucher. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Les délibérations 19 à 21 à propos du Grand Café appellent un même vote de la part de nos élus. Ce sera un vote contre. Nous n'allons pas voter, bien sûr, contre la culture à Saint-Nazaire, ce que cette majorité nous reprochera sans doute avec mauvaise foi. Nous ne désignons que l'art contemporain et encore ses excès. C'est contre cette part de cette culture que nous nous démarquons intellectuellement pour nous opposer politiquement. Qu'il nous soit permis, avant d'expliquer notre position de vote, de raconter la propre expérience faite du Grand Café par nos élus. Lorsque Jean-Claude Blanchard, Stéphanie Sutter et deux autres de nos militants s'y sont rendus l'hiver dernier, on leur précisa d'emblée qu'ils ne pouvaient visiter seuls ces lieux. En effet, on expliqua alors à Jean-Claude Blanchard que sans guide, lui et ses accompagnateurs ne pourraient pas comprendre les œuvres présentées. Cette entrée en matière pour le moins étrange révèle la vision qu'a l'art contemporain de lui-même. Cette vision est celle d'un art volontairement opaque, que seule une minorité d'individus, membres des bonnes classes sociales, aurait tant le droit de comprendre que de débattre. L'immense majorité, à l'instar du petit groupe de Nazériens qui accompagnait Jean-Claude Blanchard lors de sa visite, doit pour sa part être guidée, entre guillemets, dans son approche, faute d'un jugement critique possible. Mais si nous déplorons cette infantilisation dont fait preuve l'art contemporain vis-à-vis des Nazériens, ce n'est pas le pire. À Saint-Nazaire, qui n'est pas à notre sens une ville de France tout à fait comme les autres, ce qui nous glace avant tout, c'est la politique culturelle du Grand Café. C'est à son examen que se constituent les ferments de notre vote, alors vous y verrez des ferments de réaction, je n'en doute pas. Nous y voyons simplement de très sérieuses motivations pour combattre ce que nous jugeons être une arme culturelle contre les classes populaires. Nous ne goûtons pas davantage d'ailleurs un art d'autant plus subventionné qu'il en devient, à notre sens, moins libre. Et Farah Atassi, dans le cas présent, est l'exemple de ce que nous ne voulons pas. Cessons, si vous le voulez bien, d'être les mécènes d'autre chose que de l'amélioration des conditions de vie des Nazériennes et des Nazériens. Notre point de vue pourrait se nuancer si encore le Grand Café diversifiait son offre culturelle, mais sa manière de s'appesantir sur les liens entre art contemporain et pop musique, ou sa très explicite exposition Tour de Babel, qui met une focale assez biaisée quand même sur les Roms d'Ivry-sur-Seine et tant d'autres choix artistiques, tout cela détonne un petit peu des attentes nazériennes. En réalité, notre avis eût été plus subtil, voire notre position de vote inversée, s'y étaient présents en ce lieu des éléments d'art industriel, des thématiques croisées entre industrie, aéronautique et navale et création artistique, ou ne serait-ce qu'une valorisation historique du lieu, ancien café de France, rien de moins que l'ancien café du père d'Aristide Briand, l'un des bâtisseurs de notre République. Et de manière générale, eh bien, nous aurions pu changer d'avis si cet art était plus pédagogique sur la vocation de Saint-Nazaire pour la France, et pourquoi pas dans le monde, puisque le Grand Café semble apprécier cette échelle. Nous ne disons pas que nous voudrions un art de propagande, un mécénat nostalgique ne doit pas remplacer ce mécénat moderniste, mais simplement, nous nous attachons à un art qui puisse rendre justice à l'aspect singulier de notre ville. Nos élus voteront contre cette délibération, ainsi que les deux suivantes. Monsieur le maire et chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Monsieur Boucher, avant de faire circuler la parole, je voudrais que vous précisiez, parce que j'ai peur d'avoir mal entendu ou mal compris. Que veut dire Saint-Nazaire, une ville de France, pas comme toutes les autres? Vous n'ignorez pas que ce fut la dernière ville libérée du nazisme. C'est une ville à une histoire extrêmement singulière. C'est une des rares villes de France qui soit connue du monde entier de par cette singularité. Un de nos collègues élus soulignait son expansion démographique exceptionnelle durant le XIXe siècle. C'est un port d'industrie. C'est une ville qui conserve des attaches bretonnes, populaires, ouvrières, que n'ont pas forcément toutes les villes avoisinantes. Je pense par exemple que la Baule-Escoublac est assez différente de Saint-Nazaire. Voilà, c'est ça, la singularité nazarienne est bien autre chose encore. Mais je ne veux pas abuser de mon temps de parole. Y a-t-il d'autres prises de parole sur ce sujet avant que je redonne la parole à M. Lumeau sur ces délibérations? Monsieur Bulting?
Très rapidement, moi je trouve que c'est toujours curieux comme l'extrême droite s'en prend toujours à l'art, toujours, et en particulier à l'art contemporain, en déformant bien sûr la réalité du mode de représentation de cet art. Ce que vous appelez visite, comment dire, obligatoire, guidée, ça porte un nom, ça s'appelle la médiation culturelle. C'est une démarche volontaire qui est opérée par la ville pour faciliter l'accessibilité au plus grand nombre aux œuvres de l'esprit. Alors c'est pas du tout dans l'intention d'obliger, mais au contraire d'accompagner. Voilà, c'est tout, c'est quand même important de le signaler. Quant au lieu que vous citez comme étant celui d'Aristide Briand, de votre part, franchement, ça m'étonne, parce que si vous resituez le lieu tel qu'il était, il était tenu effectivement par le père Guillaume Briand, ça s'appelait un beuglant, ça s'appelait un endroit, je pense que le type d'endroit que vous ne souhaitez pas voir dans une ville, c'est-à-dire un endroit où on débat, un endroit libre, un endroit où toutes les idées s'expriment, oui monsieur, oui, et un endroit qui était particulièrement condamné à l'époque par l'extrême droite. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Deux motifs de satisfaction. Je vois que déjà un motif positif, que la complémentarité entre M. Bulting et moi-même continue lors de ce conseil municipal. Et puis, en plaisantant un peu moins, je me réjouis quelque part qu'il y ait de la contradiction et des oppositions sur la façon dont on peut voir la culture. Parce que ces derniers temps, je ne vais pas dire que je m'en plaignais, mais je m'en étonnais de voir que la culture avait des votes quasi à l'unanimité, et ça commençait à m'interroger, parce que comment la culture proposée par certains artistes, puisque la culture est aussi faite pour déranger, nous interroger sur une époque, puisse trouver une adhésion aussi favorable de certaines formations politiques. Donc je me réjouis de voir cette scission, cette césure enfin s'opérer.